Qui n'aimerait pas passer de la peur à la joie, ou plus radicalement, qui préférerait avoir peur plutôt qu'être joyeux, être angoissé plutôt qu'être serein? Personne? Pas de masochiste de l'autre côté de l'écran? Bon, tant mieux, c'est plutôt rassurant. Nous pensons parfois que si nous ratons une information, il va nous arriver quelque chose de grave. Nous avons peut-être une sorte de superstition qui fait que si nous ne nous tenons pas au courant de tout, il va se passer quelque chose d'horrible. Et c'est tout à fait normal d'imaginer ça. S'il y a des infos en continu, des fils d'actualité, c'est que ça doit être vraiment important pour nous. Malheureusement, le robinet qui nous abreuve d'informations a souvent un goût amer. Je vous explique pourquoi. Il se trouve que nous sommes soumis à un biais cognitif propre à notre espèce qui date de quand il fallait survivre en forêt. On l'avait vu avant, au moment où je vous ai parlé du trac. Nous avons tendance à nous concentrer sur les informations négatives parce que pendant des millénaires, notre survie dépendait de notre capacité à capter le danger. Et il fallait avoir le maximum d'informations possibles. Et si nous pouvions renverser ce biais cognitif, cette croyance qu'il faut tout savoir tout le temps, si nous pouvions reprendre même, une forme de liberté par rapport à ces formes de répétition de l'information, si nous pouvions aller chercher le juste niveau de connaissance nécessaire de temps en temps, quand nous le décidons, et profiter d'une liberté accrue le reste du temps. Dans cette partie de la formation, nous allons voir les différences entre le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose, et le JOMO, Joy of Missing Out, la joie de rater quelque chose, ou comment transformer une angoisse de se retrouver sans écran en une joie d'en être libéré. Imaginez une encyclopédie en 24 volumes. Maintenant, imaginez-en 1000 volumes. Voilà tout ce que vous devriez lire régulièrement pour vous tenir à jour de toutes les données qui sont disponibles via votre téléphone ou votre ordinateur. Impossible, non? Terrifiant même, si c'était une obligation de tout savoir tout le temps. Impossible, même en ne dormant jamais. Et totalement inutile d'ailleurs. C'est pourtant ce à quoi ressemble ce qu'on appelle FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, comme on l'avait vu dans un chapitre précédent, qui nous conduit tous, plus ou moins, à vouloir tout le temps nous tenir au courant, être à jour, recevoir les dernières notifications. Il y a même une conduite addictive qui est apparue récemment, enfin, à qui on a récemment trouvé un nom, le doom scrolling, qu'on pourrait traduire en, bah, je ne sais pas en fait, enfin, parce que scroller, c'est faire défiler un texte sur son téléphone, sa tablette, et doom, c'est être condamné, une malédiction. Donc, être condamné à faire défiler des informations jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'on soit complètement gavé. Ce qui est aggravé lorsqu'il y a une crise ou des situations dangereuses d'ailleurs. Se jeter sur les informations, du défilement infini. À l'inverse, et c'est là que je voudrais en venir, il y a ce qu'on appelle en bon français le JOMO, Joy of Missing Out, comme on l'a vu avant aussi, la joie, le plaisir de passer à côté des choses, de laisser certaines informations de côté, parce que d'abord, nous ne pouvons pas tout ingurgiter, mais aussi parce que je trouve que cela procure une certaine volupté d'avoir un lâcher-prise, une sorte de lâcher-prise, se sentir libéré du poids de l'obligation de tout savoir. Se sentir libéré du poids de l'obligation de tout savoir. Une prise de conscience qui nous fait dire que, vu que nous ne pouvons pas tout savoir tout le temps, que c'est impossible, nous prenons le parti, nous choisissons en conscience de faire un choix. Ce qui nous ramène d'ailleurs au principe du focus. Le focus, l'attention portée à une chose, par principe, c'est de choisir un point sur lequel se concentrer plutôt que de prendre en compte tous les autres. Donc, de fait, comme condition nécessaire d'en exclure, d'en laisser passer certains. C'est un peu comme en cuisine. Nous ne pouvons pas mettre dans un plat tous les ingrédients disponibles dans une cuisine. Juste parce qu'ils existent. Nous en choisissons certains à l'avance, nous pouvons improviser au passage en rajoutant certains en cours de route, mais vous ne réussirez jamais un plat en mettant un peu de tout ce qu'il y a dans votre frigo, vos placards sur votre table et en mélangeant le tout. Ou alors, s'il vous plaît, ne m'invitez pas à manger.
Le Jomo, ce lâcher prise, peut être une fête, une libération, une grande réouverture vers tout ce qu'il y a au-delà de nos écrans. Essayez doucement au début d'éliminer certaines sources d'informations. Comme nous venons de le voir, les informations qui sont diffusées sont majoritairement négatives parce que nous sommes conçus pour nous concentrer sur le danger. Bon, c'est bien parce que c'est ce qui nous a permis de rester en vie pendant des millénaires. À présent, c'est un tantinet moins nécessaire. Ne vous inquiétez pas si quelque chose d'important arrive dans le monde, une, une invasion extraterrestre, la résolution d'un conflit qui dure depuis 50 ans, la découverte du pudding sans calories, une nouvelle race de chats mutants, vous vous entendrez parler de toute façon. Dans l'idéal, et je suis conscient que c'est difficile, il devrait être possible de progressivement écarter toute distraction, puis, une fois qu'un maximum de place a été libéré, ne rajouter que ce qui nous semble indispensable ou qui nous met en joie. J'ai pu notamment faire cela lors d'un voyage pendant lequel je suis parti sans mon portable, où j'ai pu apprécier le bonheur de ne pas pouvoir être contacté, de savoir que pendant toute la journée, je ne serai jamais sollicité. Au retour, j'ai pu mettre de côté une quantité de newsletters, d'applications, d'abonnements qui, en fin de compte, encombraient mon attention plutôt que de m'apporter un véritable bénéfice. Je renouvelle d'ailleurs ce ménage régulièrement. À présent, je vous propose un petit exercice. Comme tous les autres exercices, je l'ai pratiqué intensément, mais alors là, je ne m'attendais pas à prendre une pareille claque. Prenez votre portable, mettez un timer sur 10 minutes. Allez sur n'importe quel fil d'actualité, Facebook, Instagram, info en boucle. Allez-y franchement. Quand le timer s'arrête, notez sur un papier le nombre d'éléments que vous avez retenus ou qui vous ont marqué. Un certain nombre d'éléments remarquables. Mettez une petite croix à côté des sujets qui vous ont touché émotionnellement et ou que vous allez retenir. Rangez le papier en le pliant. Le lendemain, reprenez ce papier et essayez de vous rappeler ce qu'il y a écrit avant de le déplier. Personnellement, j'ai complètement séché. Je me souviens à chaque fois d'un ou deux sujets, mais je pense que c'est plus parce que je les avais écrits sur un papier qu'ils ont retenu mon attention. Sinon, ils se seraient totalement envolés dans ma mémoire aussi vite que des nuées d'hirondelles en septembre. Pour pratiquer le JOMO, la joie de rater quelque chose, et vous extraire du doom scrolling en famille ou avec des amis, c'est assez simple. Comme une recette de cuisine facile en fait. Dans une pièce où vous allez habituellement, prenez tous vos portables. Ouvrez un tiroir, placez tous vos portables à l'intérieur, fermez le tiroir, laissez reposer pendant 1 heure, regardez-vous dans les yeux, racontez-vous des histoires, chantez, faites à manger. Je dis 1 heure, mais si vous commencez par 20 minutes au début, c'est déjà pas mal. Allons-y doucement. C'est d'ailleurs le thème de la prochaine vidéo. Passer du FOMO au JOMO, non seulement ne vous prendra pas plus de temps, mais vous allez en plus en gagner. Et gagner du temps, c'est une étape de franchie vers votre super pouvoir.